Hello les gars, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve du coup dans une vidéo moitié blabla d'épée, moitié speed d'épée. Donc dans la première partie, je vais blablater avec vous en faisant un très grand carré. Et dans la seconde partie, du coup vous allez me voir terminer ce carré en speed d'épée. Du coup j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Première question. Comment et par qui as-tu connu le diamond painting? Alors comment? Par TikTok en fait, c'est un peu les deux questions réunies à la fois. Il n'y a pas de comptes spéciaux en fait, j'en ai vu beaucoup sur TikTok et je me suis dit punaise, pourquoi pas tester? Et j'hésitais vraiment à acheter jusqu'au jour. J'avais eu à Noël. Donc ouais, j'avais eu ma toile à Noël. C'était la toile Pan et du coup j'ai essayé et puis ça m'a vite rendu entre guillemets accro. Pas non plus accro tel de la drogue, mais j'en ai besoin pour être bien dans ma vie en fait. Tout simplement. Deuxième question. As-tu été accro dès la première toile réalisée? Du coup oui. Oui, j'ai été directement accro, j'étais en seconde et j'en faisais beaucoup. Je faisais pas mes devoirs pour pouvoir faire du DP le week-end. Enfin, exemple à ne pas suivre, hein, mais du coup voilà. Du coup, je pense qu'on peut dire que j'étais accro dès ma première toile. Troisième question. As-tu commencé par des diamants ronds ou carrés? Au final, lesquels préfères-tu aujourd'hui? Alors moi, j'ai commencé par des diamants ronds. Mes 3 premières toiles que j'ai fait, c'était des diamants ronds du coup. Là, j'ai commandé cette toile. Je croyais l'avoir commandée en carré, mais en fait, les personnalisés, j'avais pas... je croyais l'avoir commandée en rond, pardon. Et au final, j'avais pas vu que c'était des carrés. Et du coup, je me retrouve à faire une toile carrée, ma première toile, qui est une toile de 70 par 1,10 m. Donc très longue à faire. Donc forcément, ça me laisse un peu les carrés. C'est pour ça que j'ai acheté des toiles rondes à côté à faire. 4. Utilises-tu le stylo ou la pince? Alors ça dépend de mes envies. Là par exemple j'ai envie d'aller vite donc j'utilise le stylet. Mais par exemple quand j'ai du temps, que je veux faire ça très bien, j'utilise la pince. Mais par exemple si c'est une toile ronde par contre forcément je vais utiliser le stylet et pas la pince. Puisque la pince c'est vraiment plus pour les carrés. Je me vois pas faire de la pince avec un diamant rond, ça risque d'être compliqué quoi. 5. Aimes-tu réaliser des petites ou grandes toiles? Alors j'aime bien les deux. Parce que des petites pour te changer un petit peu de ce que tu fais, ça peut être bien. Mais franchement, le rendu des grandes toiles est tellement magnifique. Je dirais quand même les grandes. Même si j'avoue que là, je vais faire une petite pour Noël. Et ça me dérange pas plus que ça d'avoir une petite à faire à la place d'une grande. 6. Préfères-tu les toiles avec de la colle double face ou de la colle coulée? Alors, je sais pas les différencier. Il y a celle-là, donc c'est un certain type, et les autres, c'est un autre type. J'avais réussi à retenir hier soir, mais je ne m'en souviens plus. Mémoire de poisson rouge. Du coup, il y a l'étoile là, je crois c'est double face. Parce que parfois, quand on soulève le papier, il y a le collant et il reste sur le papier. Donc du coup, je crois que ça c'est double face, et plastique transparent, c'est les cols coulés. Mais je suis pas sûre. Donc dans le doute, je vais vous dire avec lequel plastique je préfère. Donc moi je préfère avec le plastique transparent. Parce que il y a beaucoup moins de rivières qu'avec celui-là. Et c'est plus pratique
puisque tu vois directement ton dessin, si au final il va être beau, s'il va pas être beau, tu vois à travers, tu vois comment t'avances. Moi je préfère du coup transparent. Quels sont les défauts au niveau de la toile et des diamants qui sont pour toi rédhibitoires? Alors, pour moi, déjà une mauvaise impression. C'est tellement énervant quand les symboles ils sont flous et que t'es en mode c'est quelle lettre ça? Moi, pour moi, une mauvaise impression, c'est ciao, la toile, ça dégage, je ne commande plus sur le site là. Ensuite, on a les diamants mal taillés qui sont énervants, mais encore ça va, je peux quand même m'en servir, tu vois. Et après, t'as les déchets quand t'en as 10 000, comme par exemple des comme ça. Quand t'en as... Oula, la volée. Quand t'en as 10 000 de cette taille-là, je sais pas si ça va faire le focus. Et bah c'est chiant à un moment quand t'en as à chaque fois que tu prends 5 diamants dans ta boîte. Du coup, voilà pour moi ce qui est rédhibitoire. Alors... 8. Combien de diamond painting as-tu à faire dans ton stock? Alors dans mon stock, du coup, j'ai celui-là, je le compte dans mon stock parce que bah, je suis quand même loin d'être à la moitié. Mais en soi, du coup, j'ai lui et j'ai mes 2 toiles de Noël. Donc, ouais, on va dire j'en ai 2,5 en stock. Sachant qu'il y en a une que c'est pour l'internat, bah, du coup, ça va être plutôt compliqué pour déterminer qu'est-ce qui est stock et pas stock. Parce que le week-end, elle sera en stock à l'internat et la semaine, elle sera commencée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, disons, j'ai 2 toiles en stock. Neuf. Achètes-tu un nouveau diamond painting quand tu as terminé une toile ou que tu es en train de la finir? Ou as-tu plein de commandes en cours indépendamment de la toile que tu réalises? Alors, faut savoir que bah je peux pas m'acheter encore mes propres toiles. Donc du coup, le temps que j'arrive à négocier et tout ça pour avoir une toile, et bah très souvent j'ai le temps de finir la toile en cours. Donc du coup, c'est plutôt difficile de répondre à la question, mais je dirais que ouais, j'attends d'être vers la fin avant de commencer à vraiment négocier fort pour avoir une nouvelle toile. 10. Quelles sont tes boutiques préférées? Alors pour l'instant, j'ai pas testé beaucoup de boutiques. J'ai testé Diamond Dots, donc qui est une bonne boutique mais un peu chère pour ce que c'est, parce que des toiles partielles, ok c'est des grandes toiles mais elles sont franchement chères. Ensuite j'ai testé Happy Diamond, que franchement j'aime bien. La qualité est bien. On peut savoir que c'est pas du dropshipping puisqu'il y a les logos un peu sur tous les produits qu'ils donnent. C'est-à-dire que la toile, il y a leurs réseaux sociaux. Les pochons, il y a leur logo. Les barquettes en dessous, t'as leur logo. Du coup, ouais. Enfin, ça va, j'aime bien. La qualité est pas trop mal. J'en ai eu une comme ça. Pourquoi pas retester? Ça me dérangerait pas vu que la qualité n'est pas mauvaise. Après, c'est sûr, c'est un petit peu cher, mais ça reste raisonnable. C'est un peu comme les prix de chez DAC. En parlant de DAC, d'ailleurs, j'aimerais beaucoup tester. C'est une marque qui est très connue dans le diamond painting. Bon, alors, faut savoir que moi, j'ai acheté chez Broderie Diamant des toiles. J'ai appris par la suite que c'était du dropshipping. Donc, j'ai un peu les boules parce que bah, la toile que je suis en train de faire 105 € alors que j'aurais pu l'avoir largement moins cher chez AliExpress. Donc bon, personnellement je recommanderais plus dessus parce que bah voilà quoi, les prix merci mais non merci. Si c'était toi qui les faisais, ok, mais là du coup non. Et ensuite du coup il y a DAC qui est moins cher franchement qui Broderie Diamant et que j'aimerais beaucoup tester. Du coup voilà
pour mes boutiques préférées. Du coup, ce serait Happy Diamond et puis DAC que je sais que je vais kiffer. T'est-il déjà arrivé d'être en panne d'envie de faire du diamond painting? Si oui, comment as-tu retrouvé ton envie par passion pour cette activité par la suite? Alors oui, je me suis déjà retrouvée en panne d'envie, mais comment dire? En fait, il s'est passé quelque chose que j'aurais pas dû faire. C'est-à-dire que j'ai commandé une toile pour une personne de ma famille que je voulais faire pour un événement pour lui offrir. Or, cette toile est restée bloquée pas mal de temps à la douane parce que c'était une commande de plus de 100 €. Du coup, ils voulaient voir s'il n'y avait rien de suspect, etc. La commande est restée bloquée à la douane. Du coup, il me restait un peu moins de 3 semaines pour faire cette fameuse toile. Donc du coup, vous imaginez qu'une 60 par 85 en 3 semaines, tu cravaches. Et donc, c'est à ce moment-là que ça m'a un peu dégoûté du diamond painting parce que je l'avais fait trop vite et du coup, ça m'avait gonflé. Donc du coup, oui, j'ai eu une panne d'envie derrière. J'ai arrêté pendant quelques mois. J'avais ma toile, donc celle-là, la personnalisée qui traînait. Je me disais, faudrait quand même que je la fasse, faudrait quand même que je la fasse. À un moment, je l'ai préparée et là, boum, l'envie qui revient directement en mode coucou, c'est moi, je suis de retour. Et du coup, oui, j'ai eu une panne d'envie et je l'ai retrouvée plutôt naturellement, comme est venu le diamond painting en fait. Comment conserves-tu ton stock de diamants non utilisés une fois une toile terminée? Alors, moi j'ai un meuble où je mets tous les diamonds qui me restent des toiles terminées à un endroit. Oups. Hop. Parce que c'est mon téléphone, c'est pas une tablette LED, les gars. Donc du coup, j'ai un meuble où je mets toutes mes toiles, tous mes diamants non utilisés pour les toiles. Donc je les conserve dans des sachets zip. Donc vous s'en sortir, hein. Par exemple ceux-là. Hop, voilà. Et du coup, je conserve tous les diamants que j'utilise. Parce que si par exemple une fois un vendeur oublie telle ou telle couleur, ou si une fois j'en perds trop, et comme ça j'ai potentiellement une chance d'en avoir en stock. Et donc de ne pas avoir besoin d'en recommander nécessairement. Que fais-tu des diamond painting que tu as terminé, cadre, stockage? Alors les diamond painting que j'ai terminés, en général, je les mets... En gros, je les accroche à mes murs avec des épingles, tout simplement. Là, par exemple, ce portrait de famille, il va aller dans mon salon. Parce que c'est une portrait de famille, c'est personnalisé. Ensuite, mon pan, il est dans ma chambre accroché à mon mur. Mon chat, il est dans ma chambre accroché à mon mur. Et celui que j'ai fait pour offrir, du coup, je l'ai offert à cette personne qui l'a à son tour exposé et donc accroché à un mur. Donc en général, quand je choisis un diamond painting, c'est pour pouvoir l'exposer, en être fière et puis embellir ma chambre tout simplement. Comment conserves-tu ton stock de diamond painting à faire? Alors, j'en ai pas beaucoup. Donc soit je les mets sous mon lit, soit je les mets sous mon bureau à diamond. Soit je les range dans des meubles quand j'ai de la place ou au-dessus des meubles quand il y a de l'espace entre le meuble et le plafond. Cite les chaînes de diamond painting que tu aimes regarder, mets leur lien en description. Alors, il y a différentes chaînes que j'aime bien regarder. En fait,
à la base, je regardais pas du tout de diamond painting et une fois j'ai recherché sur YouTube diamond painting pour pouvoir en regarder en même temps que j'en faisais. Du coup, je suis tombée sur Vanna et le diamond painting. Donc je me suis abonnée, j'ai rattrapé toutes ces vidéos en un mois. Oui, oui, en un mois. Et ensuite, elle nous a parlé de différentes youtubeuses, dont une que j'ai suivie sur Instagram. Et ça m'a vachement intéressée de suivre sa chaîne. Du coup, j'ai suivi sa chaîne et je me suis abonnée. Et du coup, c'est Ma Vie Normale. Du coup, c'est Ma Vie Normale et j'aime bien. Pour l'instant, j'ai pas tout rattrapé, donc je suis qu'à ses débuts de diamond painting, qui sont franchement qualitatifs, hein, malgré tout, que ce soit ses débuts ou pour l'instant, vraiment, j'ai vu que le début, mais franchement, c'est quali, j'aime bien. Et puis voilà quoi. Donc du coup, maintenant qu'on a fini le tag, on va passer en speed d'épée pour finir tout ce carré. Je vous avouerai que même en accéléré, ça risque d'être un petit peu long, mais ça devrait aller. Sur ce, c'est parti. Alors oui, je me suis déjà retrouvée en panne d'envie, mais comment dire? En fait, il s'est passé quelque chose que j'aurais pas dû faire. C'est-à-dire que j'ai commandé une toile pour une personne de ma famille que je voulais faire pour un événement pour lui offrir. Or, cette toile est